Hi guys, bonjour cher monsieur, bonjour chère dame, bonjour à tous. Bonjour à vous tous qui me suivez. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va par grâce, on se maintient et on se plaint pas de la vie. Moi, c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. On encourage des gens sur des situations particulières qu'elles vivent. Voilà un peu tout ce qu'on fait sur la chaîne. Maintenant, si ce sont des thématiques que tu estimes qui te plaisent ou qui pourront nécessairement intéresser quelqu'un autour de toi, tu n'hésites pas à t'abonner. À chaque fois qu'on publiera des vidéos, tu recevras des notifications si tu actives la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante, notamment la maturité. Donc, je me rends compte qu'avec le temps, en fait, c'est pas l'âge qui fait la maturité d'un individu. Il y a des personnes, quand bien même elles sont âgées, 30, 35, 40, 45 ans, mais en fait, quand vous écoutez le raisonnement de ces personnes, quand vous regardez les agirs de ces personnes, honnêtement, rien à voir. Aucune adéquation entre l'âge et le comportement, entre l'âge et les actions mises en place par ces personnes. C'est-à-dire que vous regardez et vous vous dites que mais c'est juste pas possible. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Ou bien comment est-ce que elle peut faire ça en fait à son âge? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça complètement absurde, complètement anormal. Mais pour la personne, quand vous essayez de causer, de discuter avec elle, en fait, la personne trouve ça complètement logique en fait. La personne trouve ça complètement logique. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Bref, en fait, ça c'est une preuve qui montre à suffisance que la personne en face est loin d'être quelqu'un de mature, même si la personne est en âge assez avancé. Bien, on va parler d'un autre point qui met l'accent ou qui montre clairement que la personne en face de vous est dans une situation d'immaturité. Toutes les décisions prises dans ton couple viennent de tes parents. Aucune décision ne vient de toi. Ça, c'est un premier point. Donc, lorsque vous voyez une personne qui est en couple, d'accord, la personne est en couple avec son conjoint et toutes les décisions prises dans le couple viennent de l'un de tes parents. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple. Un monsieur qui est en couple avec sa femme, voilà. À chaque fois que ils se retrouvent dans leur couple face à une situation où il faut prendre une décision, où il faut se fixer des objectifs, où il faut, comment dirais-je, on va dire ça comment, prendre certaines résolutions par rapport au couple en fait. Ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à un point sur les finances, ça peut être par rapport à, comment dirais-je, une décision importante, dans quel pays on va s'installer, dans quelle université on va envoyer les enfants à l'école. Donc, est-ce que vous voyez un peu ce genre de truc? C'est-à-dire que pour ce genre de décision, en fait, le monsieur en question, c'est-à-dire que toi, tu as déjà un certain âge. Déjà, quand on se marie, ça suppose à suffisance que tu as un niveau de maturité pour pouvoir gérer une famille. On ne se marie pas quand on est immature. Oui, ça va choquer des gens, mais c'est vrai en fait. On ne se marie pas quand on est immature. On ne se marie pas quand on est immature. Parce que je vous assure, quand vous êtes immature, vous décidez de vous marier. L'autre conjoint va non mais c'est pas vrai en fait. L'autre conjoint va souffrir, mais de ouf. L'autre conjoint va véritablement souffrir de vous, votre immaturité. Parce que tout le temps, ça va être des prises de tête. Tout le temps, ça va être des querelles. Tout le temps, ça va être des disputes. C'est-à-dire qu'il y aura presque jamais la paix dans votre foyer. Tout simplement parce qu'il y a un degré d'immaturité, non mais démesuré, venant de l'un des conjoints. Mais l'autre conjoint souffre en fait. L'autre conjoint va énormément souffrir de cette immaturité. Donc, pour revenir à notre premier point, d'accord, par rapport aux décisions dans le couple. Donc, avec cet exemple de ce monsieur qui est en couple avec sa dame, voilà, et ils ont une décision importante à prendre. Donc, le monsieur, il est avec son épouse. Au lieu de rester à discuter avec son épouse pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un consensus, pour pouvoir prendre la décision, parce que les décisions en couple, ça se prend à deux, d'accord? Les décisions en couple, ça se prend à deux. Non, qu'est-ce que le bon monsieur il va faire? Il va aller demander à sa maman. Maman, voilà, ma femme et moi, on a envie d'aller s'installer dans tel pays. Voilà, on a envie de quitter le pays pour aller s'installer là-bas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? What? Pardon? Très cher monsieur, lorsque vous avez décidé de vous marier, ce que vous avez décidé de faire
une seule chair avec votre épouse. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, bref. Anyway, quelle que soit votre religion. Mais lorsque l'homme quitte son père et sa mère, c'est pour s'attacher à sa femme, avec qui les deux ne font qu'une seule chair. Donc, les décisions qui concernent votre couple, ça ne concerne pas vos parents. C'est pas à votre mère de venir décider de ce que vous devez faire dans votre couple. C'est pas à votre mère de venir, comment dirais-je, imposer sa décision dans votre couple. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas demander conseil à l'un de ses parents, à sa mère ou à son père ou à sa grand-mère. Bref, si on est perplexe par rapport à une décision quelconque, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ici que votre couple, c'est votre femme et vous. Votre couple, c'est pas votre mère et vous. Je suis désolée. Donc, ces histoires comme quoi, si vous avez une décision importante à prendre dans le couple, vous allez vous lever pour aller voir votre mère, pour aller prendre la décision de votre mère. Et ce que votre mère va décider, si elle dit non, vous ne partez pas dans ce pays en question. Ok, d'accord, maman, c'est bon, j'ai compris. Vous allez voir votre famille dire non, c'est bon. On ne s'installe plus en Colombie. C'est bon, on ne s'installe plus en Colombie. On reste en France. On ne va plus en Colombie, on reste en France. Mais pourquoi on en avait discuté et tout, on s'était dit que voilà, on va aller en Colombie parce que là-bas on a plus d'opportunités, on a plus d'ouverture. Et puis l'établissement, l'université dans laquelle on a envie d'inscrire les enfants se trouve en Colombie. Donc ça va être un peu plus facile pour nous de pouvoir être proche de nos enfants et tout le reste. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Ça, c'est la dame. Et le monsieur? Ah non, 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 on ne va plus en Colombie, on reste ici en France. Tout simplement parce qu'il aurait eu une discussion en amont avec sa maman et sa maman lui a dit de n'aller nulle part, de ne rien faire. Comme je disais tantôt, le mariage déjà, quand on se décide de se marier, c'est qu'on a déjà un certain niveau de maturité, d'accord? Si toi tu estimes, ou du moins si toi tu n'as pas encore atteint le niveau de maturité qu'il faut pour être en mariage, en fait ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'entrer en mariage pour aller faire souffrir l'autre partenaire en fait. Et ce genre de situation-là, le genre de situation que je viens d'expliquer là, où le monsieur va toujours à chaque fois voir sa mère prendre des décisions, à chaque fois voir sa mère prendre des décisions. Et inversement, il y a également des femmes qui se comportent comme ça. C'est-à-dire qu'elle, dans son couple, elle ne prend aucune décision en tant que femme, en tant qu'épouse, elle ne prend aucune décision. Toutes les décisions qu'elle prend dans son couple, ça vient de sa mère ou de son père. Oh non, ma mère m'a dit que. Oh non, ma mère m'a dit que. Mais attends, franchement, très chère dame, quand tu t'es marié, quand ce monsieur est venu t'épouser, ça supposait que tu avais un certain niveau de maturité pour pouvoir toi-même prendre des décisions de ton couple avec ton époux. À quel moment de la journée tu as commencé à penser que c'était possible que toutes les décisions de ton couple, c'est ta maman qui doit te les donner? Je ne suis pas en train de te dire ici que tu ne peux pas aller prendre conseil chez ta mère. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas aller consulter ta mère pour une situation X ou une situation Y, mais c'est la décision finale te revient à toi et à ton époux. La décision finale vous revient. Lorsque des époux, c'est-à-dire des conjoints, vont commencer à comprendre que les décisions de leur couple, à la fin de la journée, c'est eux qui ont le dernier mot sur les décisions de leur couple, je pense qu'il y aura moins de disputes, il y aura moins de querelles. En fait, il y a certains problèmes que certains couples expérimentent qu'ils n'auront plus à expérimenter tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est leur couple et que c'est à eux de prendre les décisions pour leur couple. D'accord? En fait, ce genre d'attitude-là, c'est l'un des points cruciaux qui vous montre ou qui vous prouve à suffisance que votre conjoint est immature en fait. Ça vous prouve à suffisance que votre conjoint est immature. Voilà pourquoi la phase des fiançailles, franchement, c'est une phase très importante. Hein. C'est une phase très importante. Voilà pourquoi c'est important de ne pas sauter les étapes. Ça ne sert à rien de sauter les étapes. D'accord? La phase des fiançailles, c'est une phase où tu apprends encore davantage à connaître ton partenaire. Tu apprends davantage à le connaître. Voilà pourquoi j'ai dit et je dirais toujours, si tu te rends compte dans la phase d'apprentissage, là, les fiançailles ou autres, ou même quand vous êtes encore en relation, copain, copine et tout, si tu te rends compte que le gars a un défaut, le gars a un problème que tu estimes que tu ne peux pas vivre avec, ça ne sert à rien de forcer, de te dire ça va aller, ça ira, il va changer avec le temps. Tu vas te faire très mal. Tu vas te faire très mal. Ce que je dis là, c'est non seulement valable pour les hommes, valable également pour les femmes. Si toi, un homme, tu regardes une femme, vous êtes en relation et tu espères, c'est-à-dire que tu te projettes avec cette dernière en fait et que tu te rends compte que dans son comportement ou dans sa manière de faire, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Par exemple, ses dépenses excessives en matière de finances. Elle dépense excessivement d'argent pour les mèches, les perruques, les vêtements. Elle fait trop de shopping. C'est-à-dire que on va dire combien? Sur 100% des sous que tu lui donnes, par exemple, l'affaiblement comme c'est l'argent de poche, c'est-à-dire que tout part uniquement dans ce qui est beauté, shopping, mèche et tout le reste.
tout part seulement dans ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une petite partie qu'elle se dit, bon, ça quand même, dans l'argent, les sous que mon chéri m'a donné, je vais mettre cette petite partie-là de côté pour faire une petite épargne. Ou à défaut de ça, avec cette petite partie-là, je mets ça, du moins j'utilise ça, j'achète une petite marchandise, je revends, ou je sais pas, je lance un petit business avec. En fait, rien comme idée constructive, en fait. Aucune idée constructive. C'est-à-dire que elle, dès que tu donnes les sous, les dépenses, dès que tu donnes les sous, les dépenses, si tu te rends compte déjà que ça là, ça ne va pas, tu ne vas pas pouvoir fonctionner avec. Papa, ne te mens pas à toi-même. Ça ne sert à rien de t'embarquer dans un bateau en espérant arriver à bon port et au finish, vous êtes au milieu, vous êtes au large. Tu réalises que le bateau va couler. Ça ne sert à rien. Tu es en train de t'embarquer dans un bateau percé. Pour l'instant, là, vous avancez parce que le bateau n'est pas encore plein d'eau. Une fois que le bateau sera immergé d'eau, je vous assure que le bateau là va couler. Et toi qui as dit que on va faire avec là, au large là-bas, c'est là où vous allez couler. Tu ne vas jamais arriver à destination avec ce genre de femme. Donc mieux, tu laisses. Mieux, tu laisses. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous êtes ensemble, relation copain-copine, tu as déjà envie de sauter les pas, mais tu réalises que la partie là, ça ne va pas. Laisse. Laisse. Donc ne vous engagez pas dans quelque chose que vous saviez que vous ne pouviez pas gérer en fait. Ne vous engagez pas dans quelque chose que vous savez que vous ne pouviez pas gérer. Vous n'avez rien à prouver à personne. C'est votre couple, c'est votre relation. C'est à vous de faire le choix du conjoint que vous saviez qu'avec ce dernier, avec cette dernière, je peux m'en sortir. Je peux faire quelque chose de constructif de ma vie. Parce qu'à la fin de la journée, c'est de ce dont il s'agit, c'est de ce dont il en est question. OK? Un deuxième point qui vous montre que la personne en face de vous est une personne immature. C'est-à-dire, c'est le genre de personne qui devient dépressive quand elle est seule. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque la personne est entourée, vous voyez, la personne elle est très joviale, voilà, elle enjoy sa vie en fait. Genre, en fait, tu sens que tout se passe bien, la personne vit bien et tout le reste. Mais une fois que la personne est seule, tu sens que la personne devient dépressive. Tu sens la dépression. C'est-à-dire que tu regardes la personne, tu sens que ça ne va pas. La personne elle commence à devenir mélangée dans ses pensées. La personne commence à adopter des comportements particuliers. Ça, c'est un point caractéristique qui te montre que la personne n'est pas mature. Une personne mature, c'est une personne qui, avec ou sans la présence des gens, la personne s'affirme. Avec ou sans la présence des gens, la personne vit et la personne est heureuse. J'aime la compagnie des gens, je n'ai aucun problème avec la compagnie des gens, mais seule, j'apprécie encore mieux ma compagnie. D'accord? C'est-à-dire que toi, avec ou sans les gens, tu t'affirmes. Avec ou sans les gens, tu vis, tu enjoy ta vie en fait. Mais si vous voyez une personne qui est dépressive, lorsque la personne se sent seule, bien quand la personne est dans une situation où elle doit être seule, tu sens que la personne fait tout, toujours pour être accompagnée. La personne fait toujours tout pour être entourée avec des gens. D'accord? Toujours tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la personne est toujours comme ça. Quand la personne est seule à la maison, non, elle ne se sent pas bien. Il faut forcément qu'elle invite les amis pour boire, pour forcément qu'elle invite les amis, pour s'amuser, pour suivre des films. En fait, il faut toujours que la personne se sente entourée, en fait, toujours. Attention, attention, attention. Immaturité. Immaturité. D'accord? Ça, c'est un point qui te prouve à suffisance que la personne en face est immature. Je ne parle pas des cas particuliers, hein, parce qu'il y a des personnes qui traversent, par exemple, des phases particulières de leur vie, un décès, une perte d'emploi, une situation vraiment très particulière, en fait, une situation triste de sa vie, ce qui fait que la personne a besoin d'être entourée, la personne a besoin de sentir une certaine chaleur humaine, un certain soutien pour l'aider à surmonter la situation. Ça, c'est un cas à part, ça, c'est la particularité. Je parle de la généralité. Le genre de personne qui, en général, dans sa vie, n'arrive pas à rester seule. Le genre de personne qui, en général, dans sa vie, une fois que la personne est seule, la personne commence à devenir dépressive. Non, je suis désolée, toi, tu es immature, en fait. Tu es immature. À partir d'un certain âge, à partir d'un certain niveau de ta vie, toi, tu dois non seulement pouvoir vivre au milieu des gens entourés, comme seul, sans aucun problème, en fait. Sans aucun problème. C'est-à-dire que le fait pour toi d'être seul, de te retrouver dans un endroit où tu es seul, ça ne doit pas être un handicap. Ça ne doit pas être un handicap à ton développement, à ton épanouissement, à ton level up. En fait, ça ne doit pas être un handicap, quel que soit le domaine de ta vie. En fait, ça dit que ta vie continue, ta vie enjoy, rien ne change. La présence ou l'absence des gens ne doit rien changer dans ta vie. Oui. Bon. Ensuite, on va parler d'un autre point
le troisième point notamment, qui montre que la personne en face de vous est une personne immature. Donc, le troisième point, le genre de personnes qui ont nécessairement besoin de l'approbation des gens pour faire quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu as envie de mettre en place un projet. Tu as envie de mettre en place un projet. Peut-être tu as envie de te marier, tu as envie d'ouvrir une boutique, tu as envie de, comment dirais-je, ouvrir un compte épargne quelque part, tu as envie de construire une maison, bref. C'est-à-dire que toi, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Mais il te faut nécessairement l'avis de quelqu'un avant de faire la chose. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Toi qui te comportes encore comme ça, désolée de te le dire, mais tu es immature. Je t'apprends ça aujourd'hui. Tu es immature. Tu es immature. À la fin de la journée, c'est ta propre vie à toi. Pardon, excusez-moi. C'est ta vie à toi. C'est à toi de prendre les décisions sur ta vie. Tu peux demander un conseil. Tu peux essayer, par exemple, de présenter ton projet à quelqu'un qui est expert dans le domaine en question pour qu'il puisse t'orienter. Ça, c'est pas interdit, c'est même recommandé de le faire. Mais non pas que toi, tu as envie de construire une maison, tu vas aller te mettre, par exemple, devant ta grande sœur ou bien ton grand frère. Ah non, mais j'ai envie de construire la maison, tu en penses quoi? Pardon? Bien, tu vas voir ton ami, ton meilleur pote. J'ai envie de construire une maison, et là où tu me vois là, l'argent là, j'ai envie de... Tu penses quoi, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses quoi de ça? J'ai envie de construire la maison. Mais non, je suis désolée, tu n'as pas à lui demander en fait. Tu n'as pas à lui demander. C'est ta vie, c'est ton argent, ce sont tes décisions. Tu veux construire la maison, construis ta maison. Tu n'es pas obligé d'avoir son approbation pour faire ta chose en fait. Oh non, j'ai déjà envie de me marier, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est ta vie ou c'est la vie de l'autre? C'est ta vie ou c'est la vie de l'autre? À un moment donné, apprenez à être responsable. C'est ta vie, c'est pas la vie de l'autre en fait. Donc, c'est toi qui prends les décisions pour ta vie. Tu n'as juste pas à te mettre devant quelqu'un pour nécessairement avoir l'approbation de la personne en face. Et c'est du genre, en fait, ce genre de personnes-là, elles sont influençables très facilement. Remarquez bien ce genre de personnes-là, elles sont influençables très facilement. Il suffit d'un oui ou d'un non pour que la personne change complètement d'idée, la personne change complètement d'avis. Ce sont des personnes qui sont très légères, très très légères. Quand je dis légère, c'est en matière de pensée, c'est en matière d'affirmation. La personne a du mal à s'affirmer en fait. Tout simplement parce que, voilà, tant que la personne n'a pas l'aval de quelqu'un pour faire telle ou telle chose, la personne, voilà, la personne se sent sceptique, la personne est réticente par rapport à la mise en place d'un projet ou par rapport au fait de mettre en place une action. Bref, anyways, vous avez compris ce que je voulais dire par là. Ce genre de personnes sont des personnes immatures. Toi, tu te comportes encore comme ça à ton âge, sache que tu es immature. Tu es immature. Tu n'as pas besoin de l'avis de quelqu'un pour faire quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de l'avis, même si c'est ta mère qui t'est mise au monde. Tu es adulte. Tu es adulte. Tu peux prendre un conseil, c'est pas un souci. Mais c'est-à-dire que toi, toutes les décisions de ta vie, tu t'en vas demander à quelqu'un, mais tu as un problème. Tu as un problème. Tu penses que tu as quel âge? Tu penses que tu as quel âge pour continuer à te comporter comme ça? À un moment donné, mais grandis. Grandis. Il faut grandir, en fait, c'est important. Il faut grandir. Il y a des choses qu'à partir d'un certain âge, on ne fait plus. Rester là, attendre que quelqu'un te dise un oui ou un non pour que tu puisses lancer ton projet, pour que tu puisses lancer ton business. Mais laisse-moi te dire que si toi tu comptes sur les gens pour donner leur aval, pour faire tes choses, mais il y a des choses que tu ne feras jamais dans ta vie. Il y a des choses que tu ne feras jamais dans ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui s'opposent complètement au mariage? Il y a des parents qui s'opposent complètement au fait que leur fille ou leur homme ou leur, comment dirais-je, leur fils, autant pour moi, se marie en fait. Donc toi, comme ça, tu as des parents comme ça qui réagissent comme ça. Et c'est toi qui vas te lever. Maman, j'ai déjà envie de me marier, qu'est-ce que tu en penses? Mais ta mère n'a même pas envie que tu te maries en fait. Ou bien à défaut de ça, peut-être tu as grandi avec ta tante, ou bien ta grand-mère, bah elle ne veut même pas te voir marier. Donc toi, tu as ta copine, ta petite amie que tu aimes, tu as envie voilà, d'officialiser les choses avec cette dernière, et tu t'en vas demander à cette tante-là, ou cette grand-mère-là qui ne t'aime même pas, qui ne veut même pas te voir heureuse, parce que honnêtement, un parent qui t'aime nécessairement à partir d'un certain âge, toi tu viens annoncer que tu as envie de te marier, mais elle est heureuse, elle jubile pour toi. Elle jubile pour toi. Mais à contrario, au lieu de jubiler la belle dame ou le bon monsieur à qui tu viens annoncer la nouvelle, la personne est sceptique. Ah non, non, tu veux te marier, pourquoi? La personne commence à donner tous les arguments possibles, nécessaires, pour te montrer que ce que tu as envie de faire là, c'est pas le bon moment. Oh non, tu es possible de te marier, pourquoi? Tu vas te marier, après il y aura les enfants, il y aura les charges, il y aura comme si... La personne va donner tous les arguments négatifs pour que tu sois découragé. Pour que tu sois découragé.
Et comme toi, tu es immature, comme toi, tu ne sais pas prendre des décisions pour ta vie toi-même, comme toi, tu veux nécessairement avoir l'aval de X ou de Y avant de prendre tes propres décisions pour ta propre vie, bah bien évidemment, tu vas dire, oh non, c'est bon, je voulais me marier, mais bon, là, je laisse, c'est bon, ça va. On va mettre ça pour prochainement, Quand tu es en train de dire ça pour prochainement, là, tu as 30 ans. Le prochainement, là, à 35 ans, tu reviens encore vers les mêmes parents, dire que je veux me marier, on te sort encore la même phrase, les mêmes arguments. Tu dis, bon, ok, d'accord, prochainement 40, jusqu'à 50 ans, 60 ans, va te trouver là. Toujours dans les mêmes réflexions, les mêmes comportements. Non, mais dis-moi de toi à moi, depuis que tu réagis comme ça dans ta vie, dis-moi un tout petit peu, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que toi-même, au fond de toi, quand tu t'assois, quand tu fais ton introspection, est-ce que tu as réellement l'impression que ta vie évolue comme tu souhaites en fait? Est-ce que tu sens que ta vie évolue comme tu le désires? Est-ce que tu sens ça? Honnêtement. Est-ce que tu sens ça? Bon, maintenant, je vais te dire un truc. Si tu sens que ce n'est pas le cas, arrête de te comporter comme ça. Il est temps que tu arrêtes. Tu arrêtes de te comporter comme ça. Tu as décidé de prendre une décision, tu es adulte. Tu n'es plus mineur. Ce n'est pas à tes parents de décider à ta place. Un conseil, ok, c'est bon. Mais au-delà de là, à dire que non, je m'assois, j'attends que mes parents me donnent le top pour faire telle ou telle chose. Non, 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 non. C'est pas à tes parents de donner le top pour lancer un business. C'est pas à tes parents de te donner le top, leur aval pour que tu puisses te marier ou quoi. Non. Non. C'est à toi de prendre tes décisions. Tu as décidé de te marier, tu viens, tu annonces. Papa, maman, voilà, vous connaissez ma copine là. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble. Et puis voilà, on a décidé qu'on va se marier. Moi, je suis déjà prête à lancer le pas. Donc, du coup, voilà, je vais vous annoncer qu'on va se marier. Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Ceux qui sont d'accord, c'est bien pour eux. Ceux qui ne sont pas, c'est leur problème. C'est leur problème. À un moment donné, il faut apprendre à s'opposer à la décision de certains parents. Parce qu'il y a certains parents qui sont là même, c'est même eux les diables de vos vies. Oui, 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 il faut le dire. Et ce genre de cas-là, on retrouve ça beaucoup plus en Afrique qu'autre part. Moi-même qui parle, je suis africaine. On retrouve ça beaucoup plus en Afrique qu'autre part. Tu vois un parent, il est là. C'est même lui qui t'attache là-bas dans le monde spirituel. C'est lui qui a déposé ta photo chez je ne sais quel vieux féticheur du village pour que toi, tu ne puisses pas te marier dans ta vie, pour bloquer toi ton mariage. Pour que ta vie ne puisse pas avancer. Donc, quand toi, tu viens comme ça annoncer publiquement dans la famille que tu ne veux pas, que tu veux te marier, ce sont ces personnes-là qui ouvrent la bouche pour donner les contre-arguments contre le mariage, pour que tu ne te maries pas. Sache que ce sont ces personnes-là qui te bloquent. Oui, 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 oui. Oui, ce sont ces personnes-là qui te bloquent pour que tu ne puisses pas te marier. Donc, voilà pourquoi à des moments, il faut apprendre à être ferme dans ses décisions, à s'opposer à certaines décisions de nos familles, même si c'est nos familles. Combien de familles sont les freins de l'évolution de leurs enfants? Combien de familles? Vous aviez idée? Il y a des réalités catastrophiques auxquelles certaines personnes sont confrontées. Vous n'aviez pas idée. Un jeune étudiant qui finit de faire ses études, pourtant c'est un brillant étudiant, il a brillamment fini ses études et tout le reste. Il est maintenant là en train de vivoter. À un moment donné, vous ne comprenez plus ce qui s'est passé dans sa vie. Sa vie devient une dépravation totale. Il ne fumait pas, il commence à fumer. Il ne buvait pas, il commence à traîner dans les bars n'importe comment, désordre. Il ne trouve pas d'emploi. Pourtant, il a fait des études, il a fait l'université. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Et quand vous fouillez bien le fond des choses, il y a un parent là qui est en train de bloquer l'avenir de l'enfant. La personne ne veut pas, le parent qui ne veut pas voir l'enfant là évoluer. Oh non, pourquoi c'est l'enfant de ma soeur qui va évoluer? Oh, pourquoi c'est lui qui sera grand quelqu'un dans la vie? Oh, pourquoi ci, pourquoi ça? Le mal ne vient jamais de loin. Si on va chercher le mal très loin, oh non, qui m'attache? C'est peut-être la voisine, c'est peut-être elle, c'est peut-être... Le mal est bien à côté. Ton oncle qui est là même, qui t'appelle tous les jours, qui prend tes nouvelles, qui t'envoie même l'argent à l'université pour t'aider là, à payer ta petite chambre d'étudiante, à manger un tout petit peu. C'est même lui qui t'attache. C'est lui qui t'attache pour que tu ne puisses pas aller quelque part dans la vie. Vous savez, je vais vous dire un truc. Le diable a des façons très subtiles d'agir. Le diable a des façons très subtiles d'agir. Quelqu'un qui se comporte en diable dans ta vie, celui-là même qui bloque ta vie, il est capable d'être avec toi tous les jours, du lundi au lundi, du 1er au 31, qu'il pleuve ou qu'il neige, quels que soient les bons ou les mauvais moments que tu vis. La personne est là à côté de toi. La personne sait tout de sa vie, mais c'est cette personne-là qui t'attache pour que tu ne puisses pas réussir. Et le jour où tu te découvres ça, tu mets les mains à tête, tu dis non, c'est pas possible, mon oncle là ne peut pas me faire ça. Non, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Mon oncle là, il est toujours là, il a toujours été avec moi. Même quand mes parents ne me donnaient rien, lui, il m'envoyait quand même quelque chose quand j'étais à l'université pour apprendre. Non, lui, il ne peut pas faire ça. Non, non, tu es dépassé. Tu es dépassé. Tu n'arrives pas à y croire. Pourtant, c'est la réalité. Pourtant, c'est la réalité.
Ah oui, ce sont des choses qu'on vit. Ce sont des choses qu'on vit. Donc, à ce genre de personnes, en fait, dans la famille, hein, moi je vous dis, dans la famille, quand vous voyez qu'il y a toujours une personne qui est tout le temps en train de s'opposer aux bonnes décisions qu'on a envie de prendre dans la famille, sachez que cette personne, si vous fouillez bien, c'est celui-là le grand sorcier de la famille. C'est celui-là le grand sorcier. Il ne veut pas que les enfants, ses nièces, ses neveux puissent évoluer. Non, c'est lui qui bloque tous les enfants. Il bloque tout le monde dans la famille. Donc, quand quelqu'un veut faire quelque chose, non, il est fâché. Lui, par exemple, c'est lui qui allait bloquer le mariage de toutes ses nièces. Il a bloqué le mariage de toutes ses nièces. Après, vous voyez, dans certaines familles, il y a des femmes mais très belles, jolies, intellectuelles. Elles se débrouillent pas mal financièrement. Mais pas de mari. Pas de mari. Et vous regardez toute une famille, c'est comme ça. Sachez qu'il y a un problème. Sachez qu'il y a un problème. Et n'allez pas chercher loin. Le problème, il est forcément familial. Il est forcément familial. Il y a quelqu'un dans la famille qui attache vos mariages. Ah oui, levez-vous dans le monde spirituel. Levez-vous dans le monde spirituel et à commencer, c'est-à-dire que commencez à envoyer le feu à ce genre de personnes. Vous les envoyez le feu. De la même manière dont ils se battent là pour mettre vos vies dans le tombeau. Battez-vous pour que toutes les malédictions qu'ils ont déposées sur vous là, ça retourne contre eux. Ah oui, Dieu est le juste juge. Dieu est le juste juge. Dis-toi bien que toi, pendant que tu es en train de dormir là, tu ronfles la nuit. Il y a quelqu'un qui est là-bas en train de faire les imprécations, les incantations avec toi, ta photo, pour que ta vie n'avance pas. Il y a quelqu'un qui est là-bas avec ton nom dans la bouche la nuit en train de faire les incantations avec toi, ta photo, avec ton nom, avec un objet personnel que la personne a eu à prendre de toi. Parce que la personne ne veut pas te voir évoluer. La personne ne veut pas te voir évoluer. Et tu expérimentes des situations bizarres, des blocages bizarres. Même quelque chose où c'est simple pour les autres, tout passe crème et tout. Mais pour toi, pour avoir une simple chose, tu dois te battre comme c'est pas possible. Même quelque chose de simple, que tu dois avoir de façon simple. Pour toi, c'est toujours la bagarre, c'est toujours le combat, c'est toujours quelque chose. Ah bon, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les blocages familiaux. Les blocages familiaux. Je ferai une autre vidéo dédiée spécifiquement aux blocages familiaux. Et là, je vous assure que je vais vous dire pas mal de choses sur la question. Donc, pour revenir à notre thématique, la maturité, c'est de savoir également prendre des décisions soi-même pour sa vie. Et d'être capable d'imposer ces décisions aux gens, membres de la famille ou pas, amis ou pas. C'est ma décision, c'est ma vie. J'ai décidé de faire telle chose. Je ne te demande pas ton avis. Je t'informe. Qui est d'accord, c'est bien. Qui n'est pas d'accord, c'est bien. Faites comme vous voulez. Moi, je vais tout simplement vous donner l'information. Libre ou à chacun d'en faire l'usage qu'il veut. Game over. Ah oui, ça on appelle ça aussi de la maturité. Quand toi déjà, tu sais dire non à tes parents, ils comprennent que là, tu as atteint un certain niveau de maturité. Parce que c'est pas parce que c'est la famille que tout ce que la famille doit te dire, toi tu dois être en mode béni, oui en fait. Tu dois être juste en mode béni, oui. Non, je suis désolée. Tout ce que tes parents te disent, tu ne dois pas prendre ça pour parole d'évangile. Je suis navrée. Il y a des parents, je suis désolée, ce sont de très mauvais conseillers. Ce sont de très mauvais conseillers. Ce sont même tes fameux parents là même qui vont te conseiller de mettre dans le trou. Ils savent que le conseil qu'ils te donnent là, ça va t'emmener dans le trou. Mais ils font esprit, ils te donnent ce conseil. Et toi, comme tu es naïf, comme tu es immature, comme tu ne sais pas prendre tes propres décisions, tu ne sais pas dire non à tes parents, tu vas t'embarquer là-dedans et après tu te retrouves dans le trou, tu commences à mettre les mains à la tête. Oh, si je savais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Tu es immature, c'est ton immaturité qui t'a perdu. C'est ton immaturité qui t'a perdu. Mais si toi, en tant qu'adulte, tu as su dire non, ça, je n'en veux pas. Et non ferme à tes parents, ils vont comprendre que, non, lui là quand même, bien, celle-là, on sait tous dans la famille que on peut blaguer avec tout le monde, on peut jouer avec elle, mais celle-là, on ne peut pas. Celle-là, on ne peut pas. Ou bien lui là, on ne peut pas. Il nous a dit qu'il va se marier, ça veut dire qu'il va se marier, ou quelque chose ce qu'on va faire là, il va se marier. Donc, pardon, mieux, on s'aligne seulement. C'est tout. Ils vont comprendre que, ah oui, là, notre fille, c'est mature. Là, notre fille, elle est mature. Oui, la maturité, c'est de savoir aussi imposer ses décisions, imposer ses choix. Pas ses choix pour la vie de quelqu'un d'autre, mais pour ta propre vie à toi-même. Pour ta propre vie à toi-même. Oui, ça, on appelle ça de la maturité. Et c'est important. C'est important d'être mature.
Et quand vous montrez comme ça à vos parents que vous êtes mature, eux-mêmes, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils vous respectent. Ils ont un certain niveau de considération pour vous. Parce qu'ils savent que lui, avec son niveau de maturité, lui, le niveau qu'il a, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire avec lui. Il y a des choses qu'on ne peut même pas se permettre de dire parce qu'on sait que ça ne va même pas passer. Lui là, on sait. Celle-là, on connaît. C'est-à-dire que dans la famille, toi, on te connaît. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, le quatrième point qui vous montre que la personne en face de vous est immature. Donc, le quatrième point qui est la preuve d'immaturité chez une personne. En fait, vous allez remarquer qu'il y a des personnes dans la vie qui font le contraire de ce qu'elles disent. Les personnes font le contraire de ce qu'elles disent. Ah oui, je savais que ça, tu ne le savais pas, mais maintenant, je te l'apprends. Une personne qui fait le contraire de ce que tu dis. Bien une personne qui dit quelque chose, quelque temps après, la personne se contredit elle-même. Cette personne est immature, je suis désolée. Cette personne est immature. Parce que à toi seul, tu ne peux pas venir, tu donnes une version des faits. Quelque temps plus tard, tu reviens et tu dis le contraire de cette version-là. Tu dis le contraire de cette version. C'est-à-dire que même quand on te dit, ah non, mais la dernière fois, c'est toi qui avais dit que, oh non, qui, moi? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Tu es immature, je suis désolée. Tu es immature. Et c'est pas une fois, deux fois. À répétition. C'est-à-dire qu'avec toi, on est même déjà habitué. On sait que toi, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu dis ça. Demain, tu vas venir dire autre chose. Demain, tu vas venir dire le contraire. Demain, tu dis ça. Après, demain, tu viendras dire le contraire. Donc, toi, si tu fréquentes une personne comme ça, je vous assure que ce genre de personnes-là sont très, très dangereuses. Parce que à la longue, cette personne peut t'apporter des problèmes dont tu n'imagines même pas. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de quelqu'un qui dit quelque chose et son contraire? Est-ce que vous voyez un peu la gravité de quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait le contraire de ce que la personne dit? Un jour, la personne va te mettre dans une situation irréversible. Donc, si tu es malin, si tu es maligne, quitte à côté de ce genre de personne. Quitte à côté de ce genre de personne, qui qu'il soit. Qui qu'elle soit, que ce soit un homme ou une femme, quitte à côté de ce genre de personne. Ce genre de personne, à la longue, sur le long terme, va t'apporter des problèmes. Parce que la personne est même capable de se lever et de dire que voilà, tu as dit telle et telle et telle chose. Entre-temps, ce que la personne dit, c'est le contraire de ce qu'en réalité tu as eu à faire. Ou le contraire de ce qu'en réalité tu as eu à dire. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous voyez un peu la subtilité de ce genre de relation? Même si c'est un membre de ta famille, tu constates que la personne est comme ça, garde tes distances avec la personne. Tu n'es pas ennemi avec la personne, tu n'as aucun souci avec la personne, mais tu gardes tes distances parce que tu te rends compte que le comportement de la personne à toi peut te mettre en difficulté un jour, tôt ou tard. Tu gardes tout simplement tes distances avec la personne. Oui. On ne vous demande pas d'être ennemi avec les gens, de ne pas parler avec ce genre de personnes ou de ne pas les détester, même pas dire bonjour quand vous les voyez. Non, loin de là. Loin de là. C'est-à-dire que vous gardez tout simplement des relations cordiales. Point barre. Chacun reste de son côté. Chacun mène sa vie. Chacun mène sa vie. Ce genre de personnes-là sont très dangereuses. Très dangereuses. Il suffit seulement que cette personne s'immisce dans votre vie. C'est fini pour tout gaspiller. Tout gaspiller. Donc faites attention. Faites attention à ce genre de personnes. Donc un autre point qui vous montre que la personne en face est immature. Donc je pense que c'est le 5e point. Oui, si je ne me trompe pas, le 5e point. Au fait, vous aviez une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes, c'est-à-dire que la personne a déjà un certain âge, mais la personne se comporte toujours comme un enfant. La personne se comporte comme un enfant. La personne joue des jeux d'enfant, la personne a des habitudes d'enfant. C'est-à-dire que la personne refuse de renoncer à l'enfance, en fait, et de grandir. Non. Tout en là, en train de faire des jeux de gamin, tout en là, avec des comportements de gamin, tu te dis que, mais attends. Lui là, il est sérieux quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et lui non, il est dans son monde, il est dans sa vie, il trouve ça logique. C'est juste pas croyable en fait. C'est juste pas croyable. Et ce genre de personnes, quand tu vas essayer de les raisonner un tout petit peu pour dire ah non mais ça c'est plus de ton âge, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah, de te comporter comme ça, c'est plus de ton âge. Arrête de jouer à ce genre de jeu, ça c'est plus de ton âge. Oh, la vie est simple, toi tu aimes trop, hein, jouer à la personne sérieuse. Tu es toujours en train de moraliser les gens, il faut arrêter ça et tout le reste. La vie est tranquille, il faut enjoy ta vie en fait, hein. Il faut être relax. Souvent de temps en temps dans la vie, c'est important de se lâcher. Tu es sérieux là? Non mais tu es sérieux là? Donc pour toi se lâcher, c'est avoir ces comportements de gamin. C'est jouer comme des enfants, je sais pas.
Savoir ce type de comportement? Ah non, je suis désolée, toi, t'es immature, toi. T'es immature. Ça prouve à suffisance que tu n'as pas encore renoncé à l'enfance. Ça prouve à suffisance que dans ta tête, c'est-à-dire que, logiquement, dans les papiers, ton âge, là, on voit par exemple 41 ans. Mais normalement, dans ta tête, tu as arrêté de grandir. Tu as arrêté de grandir peut-être à 13 ans. Tu as arrêté de grandir à 13 ans. Peut-être dans les papiers, tu as 41 ans. Est-ce que tu vois un peu l'écart? Est-ce que tu vois un peu la bêtise dans laquelle tu es embarqué? Et quand on essaye genre de te raisonner à ce propos, c'est toi qui veux donner des contre-arguments pour prouver que ce que tu fais là, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de logique. Mais je suis désolée, tu es immature, toi. Tu es immature. Tu es immature. Et comme quelqu'un comme moi, je déteste la médiocrité, bah je suis désolée, toi qui te comportes comme ça, tu ne peux être ni mon ami, ni mon homme. Oui, clairement, parce que même des amis, ça se choisit. Ça se choisit. Oh, sans blague. Bref. Anyway, ça c'était le 5e point. Et laissez-moi vous dire, les personnes immatures sont très médiocres. Les personnes immatures sont très médiocres. Ce sont des sacs à problème, je vous assure. Des vrais sacs à problème et des bombes à retardement. Donc toi, comme ça, là, tu as un ami. Tu te rends compte que ton ami il est immature. Et tu marches avec lui et tu comptes parvenir dans la vie. En fait, c'est le parcours du combattant qui est là comme ça devant toi. J'avais fait une précédente vidéo où j'avais parlé des fréquentations. Voilà, ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo, vous pouvez retourner à l'écouter. Je vous assure que le contenu, il est intéressant. Vous fouillez ça là-bas dans les différentes vidéos, vous allez trouver. Débarrassez-vous, le titre, je pense que c'était débarrassez-vous de ce qui vous empêche de réussir dans la vie. Et lorsque je développais la vidéo, je faisais allusion également, j'ai évoqué le fait des fréquentations, en fait, les amitiés. Tu te rends compte que toi, tu as un ami qui est immature, un ami qui t'empêche d'avancer, bah débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de lui. Il vaudrait mieux te débarrasser de lui maintenant et avoir ta vie qui avance, même si lui, ça le vexe, ou elle, ça la vexe. Tant mieux, mieux vaut vexer quelqu'un et te débarrasser de cette personne parce que cette personne t'empêche d'avancer. Au lieu de garder cette personne sous ton coude, cette personne te retarde ta vie, retarde ton avancée, ton évolution. Tout simplement, tu es là, tu acceptes la situation comme ça parce que tu n'as pas envie de faire du mal à la personne, parce que tu n'as pas envie de vexer la personne. Non, mais je suis désolée, toi tu ne peux pas te mettre à mal. Tu ne peux pas te mettre dans une mauvaise posture tout simplement parce que tu ne veux pas vexer quelqu'un en fait. Non, je suis désolée. Apprenez à être radical. Apprenez à être radical. Et comme je le disais tantôt, les personnes qui n'arrivent pas à être radicales, les personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions de elles-mêmes, qui n'arrivent pas à être fermes dans leurs décisions, ce sont des personnes qui sont immatures, clairement. Ce sont des personnes qui sont immatures. Oui. Et je répète, l'immaturité, la maturité, d'accord? La maturité, c'est aussi la capacité d'un individu à dire non. À dire non à ce qu'on lui propose. Oui, ça aussi c'est de la maturité et c'est important. Donc faites attention aux personnes immatures. Et toi qui m'écoutes, toi qui as écouté le podcast, si tu te rends compte que tu es une personne immature, tu sais, mieux vaut tard que jamais, d'accord? Mieux vaut tard que jamais. Être mature là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu te rends compte que durant le podcast, les différents points qui ont été évoqués, tu te reconnais à l'intérieur. Commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur toi. Commence à apprendre à imposer tes décisions. Commence autant pour moi à prendre tes propres décisions sans pour autant attendre l'aval de X ou de Y. Commence à faire ta vie comme une personne adulte. Tout ce qui est dans ta vie que tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec un adulte, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Je prends un exemple simple, par exemple. Une fille, elle a peut-être déjà 21 ans, mais elle joue encore à la poupée. Elle joue encore à la poupée. Donc toi, tu as 21 ans et tu as arrêté de grandir quand tu avais 8 ans. Tu es normal? Est-ce que tu es normal? Débarrasse-toi de ça. Jette-moi ces poupées-là. Tu n'as plus rien à faire avec. C'est pas de ton âge. Ce n'est plus de ton âge. Tu t'en débarrasses. La maturité, ça s'apprend. Tu peux apprendre à devenir quelqu'un de mature. Débarrasse-toi de tout ce qui ne fait pas de toi de quelqu'un de mature. Et commence à travailler sur ta personne. Commence à travailler sur toi. Petit à petit, doucement, commence à suivre des vidéos. Commence à regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Fais ton introspection. Et petit à petit, en travaillant, toi-même, tu vas voir l'évolution dans ta vie. Toi-même, tu vas voir l'évolution dans ta vie. Tu seras surprise. Tu diras que, moi avant,
On m'aurait dit ça, j'aurais déjà fait. Comment est-ce que j'ai pu à ça? Vraiment, j'ai changé, hein. Vraiment, j'ai changé. Ça te prouve à suffisance que tu as grandi, que tu as mûri. Ça se travaille, d'accord? Il n'est pas trop tard, hein, pour toi qui es encore immature. Tu peux travailler ta maturité. Tu peux la travailler. Tu peux commencer à te concentrer sur toi. Voilà pourquoi je le dis et je ne cesserai jamais de le dire que l'investissement sur soi, en fait, c'est le meilleur des investissements que vous puissiez faire, en fait. C'est le meilleur des investissements que vous pouvez faire. Il n'y a pas un investissement que tu peux faire dans ta vie qui soit meilleur que l'investissement sur soi. Parce que quand tu investis sur toi, c'est-à-dire que tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Mais ce que tu as investi en toi, là, c'est ce qui va te rester. C'est ce qui va te rester. Tu peux perdre ta famille, tu peux perdre ton argent, ton patrimoine, ton homme, ta femme, tes enfants. Mais ce sur quoi tu as investi, l'investissement que tu as fait sur toi, là, ça reste, ça demeure. Et grâce à cet investissement-là, tu peux te reconstruire. Tu peux te reconstruire et continuer ta vie. Voilà pourquoi n'hésitez pas à acheter des livres pour vous former. N'hésitez pas à acheter des livres. Des livres de formation, des livres de développement personnel, des livres sur quelle qu'en soit la thématique sur laquelle vous avez envie de vous pencher. Si vous vous rendez compte que vous avez un problème de maturité, achetez des livres sur la maturité. Comment devenir mature? Regardez des vidéos sur YouTube. Des vraies chaînes qui vous conseillent là-dessus. Pas des chaînes où on passe le temps à faire le Congo-ça, à parler de la vie des stars, n'importe comment en disant. C'est-à-dire que toi, tu es là, ton travail en longueur de temps serait ça, à critiquer telle star. Oh non, vous avez vu telle star, elle a fait ceci. Oh, vous avez telle star, elle a fait cela. Oh, tu as vu Beyoncé, elle a fait ci. Oh, tu as vu Rihanna, elle a fait cela. Non, mais attends, toi, tu entends parler de Rihanna, de Beyoncé. Elles ont leur vie, hein. Elles ont leur vie bien remplie, bien accomplie. Elles ont leur vie. Toi, ta vie là, c'est laquelle? Rester à parler d'elles, tu te nourris alors de ça? On fouille même bien la moitié des accomplissements que ces femmes-là, ces stars-là ont eu à faire. Toi, tu n'as même pas la moitié de ces accomplissements-là. Et c'est toi qui es là tout le temps sur les réseaux en train de bavarder sur ces dernières, en train de bavarder sur ces stars, sur ces célébrités. Mais elles n'ont même pas ton temps. Elles n'ont même pas ton temps. Toi, elles ne te connaissent même pas. Ces stars-là ne te connaissent même pas. Et toi, tu prends le temps de temps, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps pour faire des vidéos pour parler des stars. Honnêtement. Elles ne connaissent même pas ton existence. Honnêtement. Ce temps-là que tu es en train de perdre sur les réseaux, en train de regarder ce genre de chaîne. Ou bien si toi, tu fais partie de ces personnes-là qui ont ce genre de contenu sur Internet, commence à te dire, honnêtement, j'ai des problèmes ou j'ai des lacunes à tel et à tel niveau. Nous tous, autant que nous sommes, on a tous des lacunes quelque part. On ne peut pas être performant partout. D'accord? On ne peut pas exceller partout. Il y a forcément quelque chose où dans ta vie, toi, tu sais qu'à ce niveau-là, ça ne va pas. Au lieu de perdre du temps dans des futilités, des âneries, d'accord? Prends ce temps-là pour investir sur toi, pour travailler sur le côté de ta vie qui ne va pas en fait. Et petit à petit, tu verras l'évolution. Tu verras l'évolution. Mais si tu restes comme ça en disant, ah, moi, ça là, c'est comme ça, oh. Moi là, pardon, moi j'ai des problèmes de patience. Moi, je ne suis pas patiente dans la vie. Tout le monde sait ça. Moi, je ne suis pas patiente dans la vie. Et tu es là, tu es comme ça, tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est normal de ne pas être patient. Tu n'es pas patient. Ok, d'accord, commence à travailler là-dessus en fait. Commence à travailler là-dessus. Sur des vidéos sur comment devenir patiente. Ouvre la Bible, cherche des passages où on parle de la patience. Lis ça, inspire-toi de ça. Achète des livres qui parlent de la patience. Comment devenir patient. Lis, informe-toi, forme-toi. Ça va t'aider en fait. Ça va t'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Le passer du temps dans des futilités. D'accord? Et en toute sincérité, moi, ça me désole quand même. Ça me désole énormément. Je suis outrée. Je suis dépassée quand je vois qu'il y a des personnes qui, en fait, d'un certain âge, qui, au lieu de s'occuper de ce qui a plus d'importance pour lui, pour sa vie, c'est-à-dire que la personne passe son temps à s'occuper des futilités. Des futilités. Des adultes, même les jeunes. En fait, c'est-à-dire que tout le monde est embarqué dans ça, en fait. Les gens préfèrent plus des futilités qu'autre chose. Ils préfèrent perdre leur temps dans des choses qui ne leur sont d'aucune utilité. D'aucune utilité. Les hommes qui passent leur temps dans les matchs de football, là, suivent des matchs, là, je sens que je vais perdre beaucoup, hein. Je vais perdre beaucoup de personnes. Oui, là, je sens ça. Mais il faudrait qu'on vous le dise. Les gens qui passent leur temps à suivre des matchs de football, là, n'importe comment en disant. C'est-à-dire que toi, tu connais la vie de la star, là. Tu connais ses enfants. Tu connais à quelle année il s'est marié. Tu connais en quelle année il est né. Tu connais sa date d'anniversaire. C'est-à-dire que tu connais tout sur la star de football. Tu connais tout. Il faut les écouter. Tu connais tout en train de débattre sur les stars de matchs de foot. Tu connais tout sur la vie de ces stars-là. La personne ne te connaît même pas. La personne ne te connaît même pas.
Prends un peu de temps pour toi. Prends un peu de temps pour changer tes médiocrités, les médiocrités de ta vie là. Prends du temps pour changer ces médiocrités pour qu'elles deviennent des points positifs pour toi. Transforme ces médiocrités là. Transforme ces médiocrités pour faire de toi quelqu'un de bien. Pour que tu puisses avancer. Investis sur toi. Au lieu de perdre ton temps dans des matchs de foot en longueur de temps. Suivre des matchs. Toi, tu ne manques aucun match de foot. Tu connais la vie de tous les joueurs. Tu connais leur vie. Tu connais la genèse de leur existence, de leur vie. Entre-temps, eux, ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Et il est fort probable que toi qui passes ton temps comme ça là, la moitié, je dis bien la moitié c'est même trop, le quart des moyens financiers que ces joueurs de foot là ont dans leur compte bancaire. Toi, tu n'as même pas le quart. Tu n'as même pas ce quart là dans ton compte bancaire. Même pas seulement dans le compte bancaire, en matière de patrimoine. Si on compte tout ton patrimoine, tu n'atteins même pas le quart de ce que ces footballeurs là ont. Mais c'est toi qui es tout le temps là. Tout le temps là. C'est-à-dire que toi, ta vie, c'est ça, c'est le foot. Ta vie, c'est le foot. Ta vie, c'est le foot. Chez les hommes, c'est le foot. Chez les femmes, ce sont les novellas. Oh, c'est-à-dire que toi, elle a ses séries. Elle connaît toutes les séries de novellas. Toutes les séries. Elle sait qu'à telle heure, telle série passe, à telle heure, telle série. Elle suit toutes les séries. Bon, ma chérie, nous sommes toutes des femmes, de toi à moi. Dis-moi un peu, tu comptabilises combien d'heures que tu passes pour suivre les films et les séries par jour? Tu comptabilises combien d'heures? De toi à moi. D'autres 2 heures, d'autres 3 heures, d'autres 4 heures, d'autres une demi-journée. Bref, ça dépend de tout un chacun. Mais ce temps-là, quand tu le comptabilises, dis-moi un peu, tu ne peux pas l'utiliser à bon escient? Tu ne peux pas utiliser ce temps pour investir dans autre chose? Dans ta vie, tu es sûr que tout va bien, tout se passe bien? La télé, 1 fois par accident, 2 fois par accident, ok, mais tout le temps, non, je suis désolée. Et déjà, moi, je ne suis pas pour avoir une télévision dans une maison, je ne suis pas pour. Honnêtement, je ne vois pas l'utilité de la télévision dans la maison de quelqu'un. Non, je suis désolée. Je suis désolée, vous n'êtes pas obligé de partager le même avis que moi, mais ça, c'est mon avis. Une télévision n'a rien à faire dans une maison, absolument rien. Mais quand tu arrives chez les gens, la première chose que tu commences à voir déjà, c'est la télévision. Tellement c'est bien positionné au centre. C'est-à-dire que la télévision même, comment dirais-je, c'est un objet qui prouve la capacité financière, le moyen d'achat des personnes qui vivent dans cette maison. Tellement la télévision est tellement bien placée au centre. Grande télévision, investissement colossal. Mais ça ne sert à rien, ça t'abrutit seulement. La télévision abrutit plus qu'autre chose. Ça abrutit plus qu'autre chose. Vous allez me dire, oh oui, on suit les informations, on doit s'informer. Bref, il n'y a rien de nouveau à la télévision. Il n'y a rien de nouveau à la télévision. Et la réalité, c'est qu'à la télévision, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. On vous montre ce qu'on veut vous montrer. Ce qui fait que toi, de façon intrinsèque, qui aime trop suivre la télé, de façon intrinsèque, tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu es façonné par la société parce que tu regardes la télévision tout le temps. Tu fais des choses sans te rendre compte, tu penses que c'est ta volonté, mais en réalité, c'est pas ta volonté. C'est pas ta volonté, c'est la volonté des autres qui t'ont été inculqués par le canal de la télévision. Je vais faire une vidéo sur la télévision ultérieurement. Mais c'est pour vous dire combien de fois la télévision abrutisse les gens. Ça abrutit les gens. Et même encore au pire des cas, les parents qui laissent, comme ils n'ont pas envie que l'enfant reste à crier, faire le désordre et tout, on prend la télévision, on met les dessins animés, on dépose l'enfant là, il reste là comme ça toute la journée. Passif devant la télévision. Passive devant la télévision. Un enfant qui à son âge doit être en train de bouger, en train de sauter, en train de grimper, en train de tomber, se relever, en train de jouer. Vous ne vous rendez pas compte combien de fois vous diminuez les capacités de vos enfants en les laissant de façon passive devant la télévision, tout simplement parce que vous ne voulez pas qu'ils crient, vous ne voulez pas qu'ils vous dérangent. Vous les rendez passifs. Un enfant qui doit être vivace, plein de vigueur, plein d'énergie. Ils sont là comme des bébés mongols, comme des enfants mongols. Parce que vous les laissez n'importe comment devant les télévisions, parce que vous ne voulez pas qu'ils fassent le bruit, ou encore pire, devant les tablettes. Oh là 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 là, oh là là. Là, j'ai perdu beaucoup de parents. Ah oui, j'ai perdu beaucoup. J'en ai perdu. Beaucoup vont se désabonner. Mais attends, mais c'est réel en fait. C'est réel. C'est réel. Les histoires des écrans. Les écrans que les parents laissent entre les mains des enfants, là, on en parle. On en parle. Arrêtez d'abrutir vos enfants. Il y a un âge pour toute chose. Il y a un âge pour toute chose. D'accord? Faites les choses en fonction des âges de vos enfants. Parfois même les parents, même sans s'en rendre compte, ce sont eux qui mettent leurs enfants dans le trou sans s'en rendre compte. Qui mettent leurs enfants dans le trou. Bref, anyways, pour revenir à notre sujet, pour parler de la maturité, donc, comme je disais tantôt en amont, si tu te rends compte que tu te reconnais dans l'un des points qui a été cité, tu te reconnais là-dedans,
Il n'est pas trop tard pour toi. Commence à travailler. Commence à travailler sur ce point. Tu vas dire, oh non, avec le travail que je fais, les enfants, le foyer, tout ça, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je suis désolée, on a toujours le temps pour quelque chose. On a toujours le temps pour quelque chose. Le temps que tu passes devant la télé là, laisse-moi ce temps, dépose des novellas là de côté, achète des livres sur quelque chose qui te dérange, la maturité. Achète des livres sur la maturité et tu commences à lire. Tu vas apprendre beaucoup. Tu vas apprendre beaucoup. Au lieu de rester à suivre tes novellas ou tes matchs de football là, substitue ça par des vidéos, des chaînes sur YouTube, des chaînes intéressantes qui te proposent du très bon contenu, qui te parlent de la maturité, sur comment devenir mature, comment un être mature se comporte. Tu vas apprendre beaucoup. Et en fonction de ce que tu apprends là, tu vas maintenant essayer d'adapter ça à ta vie pour toi, changer de personne. Pour changer, en fait, ton comportement d'immaturité là, en fait, tu vas déposer ça de côté et petit à petit, à force de t'efforcer, à force de, comment dirais-je, te former, à force d'apprendre, toi-même, tu vas voir, apprendre et mettre ça en pratique. Toi-même, tu vas voir l'évolution dans ta vie. Tu vas voir. C'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est comme ça qu'il n'y a pas de miracle. Je pense pas que tu vas te lever comme ça, là, bonjour, pour je suis venu, aujourd'hui, je suis venu mature. Une autre catégorie de personnes, là. Tu vas les écouter. Oh, qui? Non, c'était ma vie d'avant. Moi, je ne bois plus les alcools. Qui? Moi, je suis devenu sérieux, je ne bois plus. Moi, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire depuis longtemps. Oh, moi, j'ai arrêté de fumer. Ce sont des bons menteurs. Des bons menteurs, les 99,99% des personnes qui perdent ça, ce sont des menteurs. Quand tu as arrêté quelque chose, c'est-à-dire, hein, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche pour le dire. Les gens autour de toi vont constater que, mais oh, pour l'avant, c'est un grand soulard. Tous les jours, il faut le voir dans le quartier, là, on le ramasse dans les caniveaux. Il faut le voir dans le quartier, là, on le ramasse dans des caniveaux. Mais aujourd'hui, regarde, c'est devenu un homme responsable. Regarde. Chaque soir, il finit au boulot, il est chez lui, il est tranquille. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Paul ne boit plus. Paul, c'est comment tu ne bois plus? Non, j'ai raté les alcools, ça fait déjà pratiquement 3 ans. Ça fait 3 ans que je ne bois plus. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Ah ça, oh! Ouais, vraiment, oh! Oh, Polo! Tu vois même que c'est même les gens qui parlent à ta place, en fait. Ce sont les gens qui parlent à ta place. Donc, la plupart des cas, les gens qui ouvrent la bouche pour se vanter, pour dire, oh, moi, je ne fais plus ci, moi, je ne fais plus ça, ce sont des bons menteurs. Et les menteuses même aussi, parce que même les femmes aussi sont dedans. Il n'y a pas que les hommes, mais les femmes et les hommes, tous confondus. Tous confondus. Donc, à un moment donné, prenez vos vies au sérieux, d'accord? Prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux. Laissez les futilités de côté et concentrez-vous sur l'essentiel. Quand on a atteint un certain âge, en fait, c'est-à-dire que on ne perd plus le temps dans les conneries, en fait. On ne perd plus le temps dans les conneries. Il y a des choses que tu ne dois même pas accepter qui prennent ton temps. Il y a des choses que tu ne dois même plus accepter qui prennent ton temps. Les histoires de novellas là, déposez ça de côté. Déposez les histoires de novellas là. Laissez ça à côté. Ça n'apporte aucune paix-value à votre vie. Ce qu'on vous montre à la télé, comment on joue aux amourettes là, c'est du fictif, c'est pas la réalité. C'est du fictif. Voilà comment beaucoup de nos jeunes sœurs, nos jeunes petites sœurs sont perdues à cause de ces histoires de novellas parce qu'elles se disent que voilà, c'est ça la vie de couple, c'est comme ça. Et ils se marièrent et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui est une femme, qui a déjà connu une relation amoureuse, tu sais pertinemment bien, tu sais mieux que quiconque que la vie amoureuse, c'est loin d'être ce qu'on nous montre dans les novellas. C'est loin d'être ce qu'on nous montre dans les novellas. Maintenant, dis-moi un peu de toi, à moi, à quoi ça sert de regarder ça? À quoi ça sert de regarder ça? Non, mais dites-moi un peu en fait, parce que là, franchement, ça me sort par les narines cette histoire-là. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Débarrassez-vous de ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer dans vos vies. Toi, de passer ton temps là sous des matchs de foot en longueur de temps à parler des vies des stars, de football, n'importe comment, désordre. Mon frère, tu es immature. Dans ce foyer-là, tu fais même souffrir ta femme à cause de ton immaturité là. Tous les jours, t'as qui connaît les jupons de ta mère. Petit truc, tu connais les jupons de ta mère. Oh maman, fait comment? Oh maman, voilà comme ça. Petit truc, tu connais les jupons de ta mère. C'est-à-dire que même ton intimité avec ta femme. C'est toi qui t'en vas t'asseoir pour en parler avec ta... Même ton intimité avec ta femme. C'est toi qui t'assois pour aller en parler à ta maman. Tu prouves à suffisance que tu es immature. Tu es immature. Quand bien même c'est ta mère qui t'est mise au monde, ce qui se passe entre 4 murs avec ta femme, ta mère n'a pas le droit de le savoir. Elle n'a pas le droit de le savoir. Ça, c'est entre ta femme et toi et entre personne d'autre. Entre personne d'autre.
Mais toi, tu es tout le temps en train de courir dans les jupons de ta mère, petit truc, tu laisses les jupons, petit truc, mais tu es immature. Tu es immature. Mon frère, tu veux grandir quand? Tu veux grandir quand? Dis-moi un tout petit peu. Donc, grandissez. Au lieu de passer ton temps devant les matchs de foot, grandis. Commence à te former sur comment devenir mature. Comment devenir mature? Commence à te former sur la question. Intéresse-toi à la question. Investis-toi là-dessus. Travaille sur toi. Fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Et commence à changer ta personne. Change ces mauvais côtés, ces mauvais comportements, ces mauvaises habitudes que tu as qui pourrissent ta vie. Parce que tout simplement, tu veux jouer au personnage nonchalant. Tu n'as pas envie de t'investir pour changer tes négativités en positivité. Tu n'as pas envie de t'investir. Tu investis ton temps dans des trucs inutiles, des choses qui ne te servent à rien, qui ne t'apportent aucune plus-value. Oui, il faut le dire à un moment donné. C'est pas nécessairement joli à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et moi, je déteste la médiocrité. Je déteste la médiocrité. Parce qu'en fait, la médiocrité, c'est toi, tu sais que tu as des lacunes. Tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Tu sais qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Mais tu es là, tu es assis, tu vis de façon... en fait, tu vis dans la lassitude. Tu fais comme si de rien n'était. Tu es là, tu ignores tes réalités, en fait. Et même encore, au pire des cas, il y a des personnes qui se gavent d'alcool juste pour fuir la réalité. Mais cela... ah, c'est le las. C'est le las des las. Le pompon des pompons. Tu te gaves d'alcool pour ignorer tes réalités. Mais une fois que l'alcool là termine, tu vas retenir les mêmes réalités. Et ce qui prouve à suffisance. Ça prouve à suffisance que tu es immature en fait. Ça prouve à suffisance combien de fois tu es immature. L'alcool termine, tu retournes face à tes réalités mon frère. Tu pensais fuir ça jusqu'à quand? Tu penses fuir ça jusqu'à quand? On va prendre un exemple simple. La fin du mois arrive, tu as les factures qui tombent. Les factures de la gloire. Tu sens que les factures là, c'est chaud. La facture là, c'est chaud. La facture est très salée. Ça pique. Pimenté et salé, les deux en même temps. Tu sens que bon, laissons d'abord la facture là de côté, pardon. Moi, je vais d'abord enjoy ma vie. Tu t'en vas boire. Tu bois. Mais c'est pas parce que tu aurais bu, tu serais saoulé. Demain matin, quand tu vas te réveiller là, la même facture sera là. Ça va t'attendre. Ça va t'attendre. Plutôt que de fuir les réalités là. Affronter les réalités en face. Ça, c'est une preuve de maturité. Les personnes matures, là, elles affrontent la réalité en face. Elles ne cherchent pas à les fuir. On ne fuit pas la réalité, on l'affronte. Et nous sommes des êtres humains. Le cerveau humain est doté des capacités inimaginables. Si l'être humain est placé au sommet de la hiérarchie animale, c'est parce que justement, nous sommes dotés de ce qu'on appelle la conscience. Les animaux, comment dirais-je, les animaux inférieurs à l'homme, d'accord? Les animaux inférieurs à l'être humain, n'ont pas ce qu'on appelle la conscience. Ce qui nous différencie d'eux. Donc toi, avec ta capacité de conscience, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Ton cerveau, ça réfléchit, ça tourne. Tu es capable de trouver des solutions à tous les problèmes. Tu es capable de trouver ces solutions-là. Oui. Donc à un moment donné, arrêtez. Arrêtez de vous comporter de façon médiocre. Arrêtez de vous immerger dans l'immaturité. Vous savez que vous êtes dedans et vous êtes là, vous ne faites rien pour pouvoir sortir de là. Vous ne faites rien. Ça, on appelle ça la sorcellerie aussi, en fait. C'est de la sorcellerie. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un, tu sais bien que tu es immature, tu le sais personnellement bien, et tu vois bien les dommages que ça crée dans ta vie, en fait. Mais tu es là, pieds et mains croisés, tu ne veux rien faire pour changer la situation. Tu ne veux rien faire pour changer la situation. Et même encore au pire des cas, tu vois bien combien de fois ça fait souffrir les personnes en face de toi. Les personnes autour de toi, les personnes qui t'aiment, ça les fait souffrir. Mais tu es là, pieds et mains joints, tu ne fais rien, tu continues dans ta vie de lassitude, comme si de rien n'était. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Oui, on doit te le dire. On doit pouvoir vous le dire. C'est la sorcellerie. Donc, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. D'accord? Donc, toi qui m'écoutes, si tu es dans ce cas de figure, commence à te mettre au travail. Commence à te mettre au travail. Commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur toi. Et tu verras dans 2-3 ans la personne que tu vas devenir toi-même. Tu auras de quoi être fier de toi et de te dire oui, j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. Et quand je regarde la personne que je suis devenue aujourd'hui, j'en suis fière. J'en suis fière. Il n'est jamais trop tard pour se reconstruire une vie. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir changer ses points négatifs en points positifs. Il n'est jamais trop tard pour refaire sa personne. Il n'est jamais trop tard pour combler ses lacunes. Il n'est jamais trop tard pour réussir là où vous aviez échoué auparavant.
Parce qu'il y a des gens, ils essayent une fois, ça n'a pas réussi. Bon, bref, la personne abandonne. Il n'y a d'échec que lorsqu'on décide d'arrêter d'essayer. Il n'y a d'échec que lorsqu'on décide d'arrêter d'essayer. Tant que tu continues à essayer, là, à changer, à être quelqu'un de bien, tu continues. Même si tu échoues, mais tu finiras par y arriver un jour. Tu finiras par y arriver un jour. Même si tu as tant de fois essayé de vouloir laisser les boissons alcoolisées, les alcools, le tabac, la dépravation des mœurs et tout le reste, tu as tenté de vouloir abandonner tout ça, le vagabondage sexuel, tu n'as pas pu. Si tu décides que, bon, en tout cas, moi, j'ai essayé, ça n'a jamais rien donné, hein. Moi, je continue à boire mon alcool, je ne peux pas laisser l'alcool, je ne peux pas continuer, je ne peux pas laisser l'alcool. Si tu décides de croiser les bras, parce que tu as essayé une fois, 2 fois, ça n'a pas marché. Tu as replongé encore à l'intérieur, ça n'a pas marché, tu te dis, bon, j'abandonne. En fait, là, le fait de dire j'abandonne là, ça c'est ton échec qui est là comme ça, c'est ton échec qui est là. Mais toi qui es persévérant, qui te dit j'ai échoué, ça n'a pas marché, je continue, j'ai échoué, ça n'a pas marché, je continue. Un jour, tu vas croiser le bonheur devant. Tu vas croiser ce bonheur, ce pourquoi tu es en train de te battre là. Tu vas parvenir à tes fins. Et quand tu vas parvenir à tes fins, tu vas regarder ta vie. Tu vas t'asseoir, tu vas faire un bilan. Tu vas regarder ta vie, tu vas te rappeler de tes débuts. Tes débuts. Quand tu as commencé à travailler pour être une personne mature. Quand tu as commencé à travailler pour laisser par exemple les boissons alcooliques parce que tu étais un alcoolique à non point finir. Quand tu as commencé à travailler pour arrêter de consommer du tabac parce que tu étais un tabagiste qui ne dit pas son nom. Tu vas dire oui, j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat et aujourd'hui je suis arrivée en fait. Je suis arrivée. Donc c'est un peu ça. D'accord? C'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui en ce qui concerne la maturité. Donc si tu te reconnais dans l'un de ces points qui ont été élaborés durant ce podcast, tu likes la vidéo, d'accord? Et si à toi, ce podcast autant pour moi, tu likes le podcast autant pour moi. Et si tu t'es rendu que le contenu de ce podcast t'aura été bénéfique, tu n'hésites pas à le transférer à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu n'hésites pas à le transférer à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Ça va l'aider à réaliser que, en fait, je pense que tout va bien, mais non, tout ne va pas bien. J'ai envie de fuir ma réalité, mais je pense que l'idéal, au lieu de fuir ma réalité, il faudrait que je l'affronte. Ok? Donc, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À la prochaine pour un prochain podcast. Peace.